Maintenant que nous avons replacé le Line Terminator, cela commence à ressembler à une épissure. Mais il nous reste à faire la partie la plus importante de l'épissure, la queue de rat. C'est la partie qui va donner toute sa solidité à l'épissure. Un point important, vérifiez que l'extrémité du bout se termine bien en biseau pour faciliter son passage dans la tresse. Le Dux est tellement rigide que vous pouvez le pousser au travers du bout sans avoir à l'attacher à une aiguille, comme cela est nécessaire avec des tresses plus souples. Cependant, le biseau facilite grandement l'opération. La première chose à faire consiste à marquer le point de sortie de l'aiguille. Soit pour du bout de 7 mm, environ 5 pouces, après la fin du brin. Je fais une marque grossière à cet endroit. Cela va être le point de sortie de l'aiguille quand nous allons la conduire à l'intérieur de la tresse. Ramenez le brin pour pouvoir percer la tresse. Faites d'abord une marque à 1/4 de pouce du brin que vous venez de plier. Cela va être le point d'insertion du brin à l'intérieur de la tresse. Ce que je veux faire, c'est agrandir la tresse pour pouvoir insérer l'autre brin. J'amollis la tresse au niveau de la marque, comme précédemment, et j'insère l'aiguille la plus fine sur la marque et la conduis à l'intérieur de la tresse. Mais l'aiguille est trop courte et je dois donc la sortir et la réinsérer au milieu pour pouvoir agrandir le reste de la tresse. Je pousse jusqu'à la marque et je ressors l'aiguille sur le trait. Vous devez faire bien attention de ne pas dévier et ne pas faire ressortir l'aiguille au milieu d'un tauron. Il est assez facile de commettre cette erreur avec du Dynex de gros diamètre en raison de la taille des taurons. Si vous ressortez l'aiguille au milieu d'un tauron, vous ne pourrez pas faire passer le brin au travers du trou. Donc vérifiez bien que l'aiguille ressort entre les taurons et non au milieu d'un tauron, ce qui vous causerait des problèmes plus tard. Après avoir conduit l'aiguille fine au travers de la tresse, je fais la même chose avec l'aiguille de 3/8 de pouce. Faites bien attention de ne pas faire ressortir l'aiguille au milieu, à l'endroit où vous avez réintroduit l'aiguille fine. Je comprime la tresse et je pousse l'aiguille jusqu'au point de sortie. Maintenant, je ressors l'aiguille. Une astuce, avant de ressortir complètement l'aiguille, agrandissez le point de sortie avec, cela facilitera le passage du brin. Je fais la même opération sur l'autre trou, je conduis l'aiguille au point de sortie et j'agrandis le trou. Maintenant, la partie agréable de l'opération, où vous allez vraiment apprécier le travail du Dux. Ça consiste à introduire le brin au travers de la tresse. Vous prenez l'extrémité coupée en biseau, la glissez dans le trou et la poussez au travers de la tresse. Vous pouvez constater la facilité de l'opération. Je pousse sur la tresse et fais ressortir le brin. OK. Maintenant, vous prenez l'âme et tirez fortement. Cela va forcer cette extrémité à l'intérieur de la tresse. Prenez votre temps pour tirer et lissez la tresse. Quand nous allons pré-étirer, après avoir terminé, nous obtiendrons ainsi une épissure parfaite.
Glissez la gaine à nouveau pour faire ressortir l'âme, car nous allons l'effiler. C'est la partie finale de l'épissure. Je pousse sur la gaine pour faire ressortir le plus possible l'âme. Pour du 7 mm, nous voulons effiler l'âme sur 9 pouces. Nous allons faire une marque tous les 3/4 de pouce pour 9 pouces divisé par 12 taurons et couper un tauron à chaque marque. Donc je prends le mètre, j'étire le bout le plus possible et le marque tous les 3/4 de pouce jusqu'à ce que j'atteigne le trait à 9 pouces. Till I get to the 9-inch mark. So you can see, counting the end. Comme vous pouvez le voir, j'ai 12 marques. En fait, 11 marques, car il n'y a pas de marque à l'extrémité du brin. 11 marques pour 12 taurons. 12 marks, or 11 marks, but 12, I'll have 12 strand end locations. So you'll end up with 11 marks on the line, and then the last one will be this end, so you don't have to mark it for that. Now one of the tricks here is Un truc, prolonger le tracé des traits sur la moitié du diamètre. Car quand vous allez commencer à extraire les taurons, vous voulez être sûr que chaque tauron est bien marqué à l'endroit où vous allez le couper. Tracer uniquement sur la moitié du diamètre est suffisant en raison de la manière dont les taurons sont tressés. Parfois, une marque ou deux s'efface, mais repérer ou couper reste assez facile. Donc maintenant, après avoir marqué le brin, vous le prenez et donnez du mou à la tresse pour pouvoir extraire facilement les taurons tous les 3/4 de pouce avant de les couper. Il est important d'extraire tous les taurons avant de commencer à les couper. Vous extrayez le tauron à l'aide de l'aiguille fine sur la première marque. Parfois, cela ne fonctionne pas du premier coup. Il faut amollir la tresse un peu plus et recommencer. J'extrais le second tauron à la deuxième marque et ainsi de suite pour tous les taurons. Pick the mark, pull the line out, and do that for all 12 strands. So it's marked clearly where I need to cut the strand. Okay, now that we have all the strands marked and pulled out of the line, maintenant que tous les taurons sont sortis de l'âme, vous les coupez sur le trait en commençant par celui de l'intérieur. Le dux est très difficile à couper. Même avec un couteau céramique, je suis obligé de scier le tauron. Vous avez vraiment besoin d'un couteau très affûté. Je coupe tous les taurons sur la marque tous les 3/4 de pouce. Couper les taurons correctement tous les 3/4 de pouce et de manière uniforme est probablement l'opération la plus importante pour obtenir une épissure de qualité. Now, the better you are at cutting these in a consistent fashion every 3/4 of an inch, the more consistent your end links are going to be when you splice. So this is probably the most important part about splicing is cutting the links and getting the berry portion correct, and then cutting the strands correctly in a uniform fashion.